Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Défi des parents. Ici, nous parlons de toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Donc, si tu es nouveau et que ce sont des choses qui t'intéressent, tu t'abonnes juste et tu feras partie de la famille. Bon, voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la thématique sur le choix du sexe de son bébé. Ça ne se passe pas après la conception. Arrêtez de chercher les aliments, quoi, là, je vais manger la carotte, je vais boire les eaux gazeuses. Quand vous avez déjà conçu, ça n'apporte rien. Et la question que je vais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la majorité des femmes qui ont été, je ne sais pas si je dois dire prononcer le thème, V-I-O-L-E, accent aigu, qui ont été dans ce cas-là, bon, qui ont eu, je vais dire, qui ont eu des rapports sexuels forcés, ont rapidement, pour la plupart du temps, conçu des filles. Je ne sais pas si on s'est compris avec le codage que j'ai voulu faire. Bon, je me répète, est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur le pourquoi la majorité des femmes qui ont eu des rapports sexuels forcés, pour ne pas dire le mot là, ont conçu après des filles? Bon, petit coup de science, bon, de biologie, pour ceux qui n'ont pas fait peut-être une classe scientifique. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le vagin de la femme est un vagin à la base acide. Vous êtes d'accord que tout ce qui est acide, je peux dire, brûle quoi. Quand je dis brûle, je ne veux pas dire brûler comme le feu. Je prends l'exemple du citron. Si tu frottes le citron longtemps sur toi, ça te brûle, ça te chauffe là. Je veux dire, ça détruit en fait. Donc le vagin de la femme est quelque chose d'acide. Tandis que le sperme de l'homme, lui, il est plutôt dans le sens du basique. Donc, pour pouvoir faire soit fille, soit garçon, il faut trouver l'équilibre qui passe avec. Je ne sais pas si jusqu'à présent on est en train de se comprendre. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le choix, pour pouvoir faire, peut-être, pour pouvoir déterminer le sexe de l'enfant que tu veux, il faut au préalable savoir dans quelles conditions tu dois te mettre, n'est-ce pas? Pour savoir si dans quelles conditions tu dois te mettre pour favoriser le sens basique ou le sens acide. Je m'explique. Je sais que tout ce que je bavarde là, d'autres ne comprennent pas encore, mais vous allez comprendre. On va prendre le temps, on va détailler. Je m'explique. Quand une femme, n'est-ce pas, a des rapports sexuels pendant sa période, a des rapports sexuels désirés. Donc ça veut dire quand elle désire quelque chose, vous voyez, tu sécrètes ce qu'on appelle la glaire cervicale. Ça, je crois que tout le monde ici, nous sommes des parents, donc on est passé par là, on connaît ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la glaire cervicale. La glaire cervicale est là pour, n'est-ce pas, favoriser le déplacement et équilibrer l'acidité du vagin là. Donc, les femmes qui ont des rapports sexuels forcés, je vais dire, ne peuvent pas facilement faire des enfants garçons. Parce que l'acidité du vagin n'ayant pas, puisque quand tu es peut-être, on t'a forcé, tu n'es pas dans état de désir, donc tu ne sécrètes pas cette glaire-là. La glaire, c'est quand tu as l'envie aussi que ça commence à être produit. Et ça a son rôle, comme je vous ai dit, ça permet de déplacer, de faire migrer le spermatozoïde jusqu'à l'ovule. Et ça tue même aussi les spermatozoïdes. Je ne sais pas si on se comprend. Ça tue le spermatozoïde quand le pH n'est pas équilibré avec le côté acide. Parce que le spermatozoïde, à la base, est basique. Le vagin est acide. Et la glaire, plutôt, est alcaline. Vous voyez, dans la glaire, se situe entre 6 et 8 comme ça, là, pour équilibrer. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque tu es dans le désir de faire l'amour, les rapports sexuels, tu sécrètes cette glaire-là. Et cette glaire-là va aider ton spermatozoïde à migrer et arriver rapidement au niveau de l'ovule, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et quand ça va arriver au niveau de l'ovule, le spermatozoïde masculin, lui qui ne migre pas vite, parce que c'est un paresseux, je ne sais pas si je vais dire qu'il est paresseux, mais il ne se déplace pas, il se déplace plus rapidement que le spermatozoïde fille, mais il n'est pas fort. Il n'est pas résistant, mais il est rapide. Donc, vous voyez que quand vous avez sécrété de la glaire, le sperme, ce qui va arriver le premier là-bas devant, là, au niveau de l'œuf, là, ça sera le chromosome, je parle même du sperme, ça sera le chromosome Y. Parce que lui, il est très rapide, mais il est rapide. Et s'il vient là, il attend l'ovule n'a pas été
n'est pas prêt, il va mourir rapidement. Donc, il est rapide, mais il est faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu as sécrété la glaire, le spermatozoïde Y là, il va aller rapidement là-bas devant, attendre son frère, attendre son ovule. Tandis que, quand tu as sécrété la glaire, il va arriver rapidement aussi, féconder l'ovule. Donc, il a gagné. Tu vas faire ton garçon. Mais maintenant, si tu ne sécrètes pas, parce que quand tu es abusé, quand on te force seulement, vous voyez, c'est pas fluide. C'est-à-dire que quand tu vas avoir les rapports forcés, si je peux dire ça comme ça, tu ne vas pas sécréter la glaire. Ce qui fait que le spermatozoïde Y qui arrive, le chromosome Y qui arrive, étant faible, l'acidité du vagin le détruit plus rapidement que le X. Donc le chromosome Y qui arrive là, il est plus détruit, il est rapidement détruit que le chromosome X qui va arriver. C'est pourquoi vous voyez les filles qui ont été, dans le cas où je disais à l'introduction là, dans ce cas, elles font beaucoup plus de filles. Donc c'est la méthode que moi aussi j'ai adoptée. La méthode que j'ai adoptée, donc si je peux vous rassembler ça comme ça, la méthode que j'ai adoptée c'est quoi? Quand j'avais envie d'avoir un garçon, je me mettais dans les conditions où je poursuivais même mon mari dans la maison, quoi. Vous voyez un peu, je veux pas que, parce que j'ai mon fils qui voit souvent mes vidéos, c'est pour ça que je veux coder certaines choses, quoi, pour qu'il ne comprenne pas, mais bon, c'est aussi trop un enfant. Donc, je cherchais à être en rapport avec le papa pour, n'est-ce pas, que cette glaire-là facilite le déplacement du Y là pour arriver rapidement à l'ovule et féconder en premier. Parce que le X, lui, il arrive tard, mais il est fort. Donc, il peut arriver là-bas, il attend même ses 3 jusqu'à ce que l'ovule arrive. Vous voyez un peu? Donc, je m'attendais. Et la stratégie aussi, c'est quoi? La stratégie, c'est que n'attends pas. Ne fais pas. Si tu connais bien ton cycle et que tu connais aussi le jour de ta ponte ovulaire, parce que quand tu as ta ponte ovulaire, même la ponte ovulaire, on remarque, il y a les signes pour remarquer la ponte ovulaire. Toutes les femmes qui ont une ponte ovulaire, une femme qui connaît son cycle, quand elle a la ponte ovulaire, c'est que voici ça, il y a tous les signes qui sont là. Ça sort comme ça, tu vois, tu sais que bon, je suis en ponte ovulaire, quoi. Et moi, c'est des signes là que j'observais. Donc, quand je voyais ces signes directement, je commençais la course derrière mon mari. Et on avait des rapports. Et ça a donné. Donc, chaque fois que donc, quand je le suis, peut-être comme ça, là, et puis je sais que bon, je multiplie aussi les rapports parce que le spermatozoïde, comme je vous ai dit, le spermatozoïde, le chromosome, pardon, Y, il n'est pas fort, il n'est pas résistant, il meurt vite. Donc, je faisais quoi? Je faisais que si ma ponte ovulaire, c'est le 19, vous voyez, le 18 dans la nuit, là, je suis déjà en action. Le 19, là, je suis sur ça. Le 20 encore, je suis sur ça. Je sais que ça va me prendre mon garçon. Et là, je me mets, comme je vous ai dit, la condition, c'est avoir vraiment de sécréter vraiment beaucoup de glaire. Et être en santé, parce qu'il ne faut pas sécréter les glaires qui ça ramène encore du côté basique. Les glaires faites par les mycoses et tout, non. Je parle là pour des gens qui sont en santé, pour des gens sains et qui veulent faire le choix de leurs enfants. Donc, tu te rapproches du fait que, voilà, je suis en période ovulaire, je commence la veille, pas la veille très tôt, parce que la durée du spermatozoïde, c'est, je crois, 24 heures, tandis que pour l'ovule, c'est les 72 et consorts. Donc, il faut faire vite. Donc, tu prends la veille, tu t'arranges à ce que le jour là, la veille, là, la nuit là, le jour J et le lendemain. Ça, c'est si tu veux un garçon. Tu t'arranges à être vraiment émotionnellement stable, tu te prépares à vraiment sécréter beaucoup de glaire pour que le X là soit rapide, donc soit vraiment fluide. S'il n'y a pas de sécrétion de glaire, il va mourir parce qu'il est faible, il ne peut pas se déplacer rapidement. Tandis que le X maintenant, le chromosome X qui est là, lui n'est pas très rapide. Je dis elle parce que c'est ça qui donne la fille. Il n'est pas très rapide, mais il est fort. Donc il peut avancer doucement, il va prendre son temps pour avancer. Il va avancer doucement, doucement, jusqu'à arriver à l'ovule. Et comme j'ai dit, la durée de l'ovule, c'est pratiquement 72, donc 3 jours. Ce qui fait que si elle a eu des rapports sexuels forcés le lundi et que son ovulation c'est jusqu'à mercredi, vous voyez que ça va prendre son temps, monter doucement, doucement, jusqu'à arriver au jour de l'ovulation. Tandis que le Y sera mort depuis. Ouais, je ne sais pas si on a fait de se comprendre bien. Bref, ceux qui auront encore des questions peuvent me laisser en commentaire. Comme j'ai dit, il y a un numéro WhatsApp là qui
qui est souvent dans la barre d'infos. Vous pouvez regarder là. Et puis, ceux qui ont des questions et qui veulent être plus éclairés peuvent m'écrire à ce numéro-là. Mais comme je suis en train de dire, je vais me répéter. Si tu veux un garçon, tu t'arranges, pour si les gens en santé, je répète, tu t'arranges à être d'abord émotionnellement prête, c'est-à-dire tu dois désirer ce que tu veux. Et quand tu désires, forcément, tu vas sécréter. Vous voyez un peu, tu vas sécréter beaucoup de glaire. Et c'est cette glaire-là qui va favoriser le passage de ton spermatozoïde Y rapidement pour arriver à l'ovule. Parce que s'il n'y a pas la glaire là, s'il n'y a pas la glaire, l'acidité de ton vagin va détruire le spermatozoïde, le chromosome que tu es en train de l'envoyer. Parce que la glaire permet justement d'équilibrer ça. Le vagin, il est vraiment acide, donc ça va détruire ce que tu veux là. Parce que lui, il est faible. Tandis que le X qu'elle va prendre son temps de migrer pour arriver là où elle veut, et elle va arriver, elle va te donner la fille. Donc, je crois que si j'expliquais pour le garçon, c'est logique pour la fille. Donc, si tu veux une fille, tu t'arranges à quoi? À ne pas vouloir, donc tu te mets en condition, genre, tu dis au gars que mon frère, fais seulement. Donc, tu vois un peu. Fais seulement. Donc, tu ne dois pas. Tu dois pas trop vouloir. Donc, tu dois un peu faire comme si on te forçait, mais. Donc, tu ne te mets pas trop en condition, quoi. Il n'a pas dit d'aller vous faire abuser dans vos foyers, hein, mais je suis en train de dire, vous dire ce que moi j'ai fait et puis ce qui marche. Donc, moi, exactement, que ne cherche pas ma part, là. Fais seulement. Vous voyez un peu. Et ça a toujours marché. Donc, c'est comme ça que j'ai pu choisir le sexe de mes enfants à chaque fois. C'est vrai, pour l'aîné, je n'ai pas choisi. Pour l'aîné, c'était un total hasard. Je ne savais même pas que j'étais enceinte pour son cas. Mais pour les autres, vraiment, j'ai dit, je veux ceci. Je me suis mise en condition et ça s'est passé comme je voulais là. Donc, un petit bilan pour récapituler le tout. Si tu veux une fille, ne sécrète pas assez de glaire. Dans la mesure du possible, ne sécrète même pas. Mets-toi en condition comme si on te forçait pour avoir le rapport. Et si tu veux un garçon, désire et fais-le le jour J, si possible. Si tu ne peux pas, fais-le la veille, mais tard, parce que ce n'est que 24 heures que tu as pour ça. La femme, tu peux commencer même 2 jours avant. L'ovulation vient 2 jours et 2 jours après, bon, quelque chose comme ça. Mais pour le garçon, il faut vraiment guetter. Dès que tu vois les premiers signes de la ponte ovulaire, les premiers signes, va chercher le gars là, même s'il est où, même s'il travaille, non, tu le retrouves là-bas. Un coup rapide et puis c'est tout. Bon voilà, je sais que je dois pas rire quand je parle des choses comme ça, mais j'imagine mon fils en train d'écouter la vidéo. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, comment choisir le sexe de son enfant. Donc on ne fait plus l'erreur, il n'y a plus le hasard dedans. C'est vrai qu'il faut aussi veiller sur vos alimentations. C'est pour ça que j'ai parlé des gens en santé et qui connaissent le pH de leurs organes. Le pH du vagin est acide. Mais maintenant, si tu es mal nourri, ou bien si tu ne remplis pas les conditions pour avoir ce pH-là, ça ne m'engage plus. Donc, je vous ai partagé mon expérience, n'est-ce pas? Et puis, j'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce bleu et un commentaire ou bien un like. Bref, je demande les commentaires pourquoi, même si ce n'est que merci, ça m'aide. Parce que ça me booste aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin de vous. Allez, les amis, on va se dire à la prochaine.